Putain, le pied ce soir, c'était le pied. Le Paris Saint-Germain s'impose 5-2 contre Chelsea. Et alors, les supporters de Chelsea, vous êtes où, les frérots? Je comprends pas. Vous nous disiez, on vous a battu 3-0 l'année dernière, on va vous exploser 5-2. Je vous le dis, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié en quart de finale. Ça va pas se passer comme l'année dernière face à Aston Villa. On va pas lâcher la pression. Cette fois, je sais je suis sûr et certain que les joueurs du Paris Saint-Germain ne vont pas prendre Chelsea de haut. On va les exposer là-bas, en Angleterre. C'est ce qui va se passer. On va kiffer. Merci les joueurs du Paris Saint-Germain. Merci Bradley Barcola. Ce soir, mon chouchou était top. Merci Ousmane Dembélé. Merci Vitinha. Et surtout, surtout, merci Kvisha Kvaratskhelia. J'ai vu ce tweet de fou, mais la tête de ma mère que je pense la même chose. Baise-moi Kvara, fais-moi des bébés géorgiens. Mais oui, aujourd'hui on a tous les fesses ouvertes pour Kvisha Kvaratskhelia. C'est fou ce qu'il nous a fait ce soir. Bref, on va voir ce qui s'est passé dans ce match tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et ce soir, quel match! Quel match 5-2, une performance, tout simplement une performance de champion d'Europe. C'est le Paris Saint-Germain qu'on attendait. Ok, on a galéré, mais on a transformé nos actions. Ce soir, tu marques 5 buts, t'as 0,87 d'XG. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui nous est arrivé ce soir? Que des buts de fou. Et par contre, faut le dire, quel coaching dégueulasse de Rosenior, pardon, qui nous a changé de gardien. Parce que, ok, Sanchez, il avait des mauvaises performances. Pour nous sortir un gardien qui nous fait une performance 2,9, il est fautif sur franchement, presque tous les buts. C'est terrible ce soir sa performance. Et je pense, honnêtement, je vous le dis, je pense que ça suffira pour son club de se faire éliminer. Bon, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et tu peux très bien perdre un 4-1, un 3-0, rater complètement ton match. On a vu le Paris Saint-Germain se prendre des remontadas, etc. Mais là, 3 buts contre Chelsea, c'est pas la Conférence League, Chelsea. C'est pas la Conférence League ce soir. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Un premier but de Bradley Barcola, mais faut en parler en fait. Faut en parler de mon chouchou, parce qu'en fait, il est beaucoup trop critiqué, Barcola. Pétard, un pétard. Faut en parler de Barcola, parce que critiqué, meilleur buteur du Paris Saint-Germain actuel, il doit être à, je sais pas, il fait une super année 2026, tout simplement. Tout simplement, je pense il nous fait une super année 2026, et je pense il est parti pour faire une très très grande année. Il y a quelques semaines, on se posait la question, est-ce que Barcola va vraiment aller à la Coupe du Monde? Mais là, il n'y a plus de question, il n'y a plus de débat. Avec ce match de ce soir, Barcola, il n'y a plus de débat. Ce soir, c'est Coupe du Monde, c'est Barcola, truc de fou, action de fou. Ensuite, bon, on se prend le but, on l'a tous vu. Ce qui me fait chier ce soir, c'est que les deux buts que tu te prends, tu les donnes. La vérité, c'est que les deux buts que tu te prends, tu les donnes. Et ça, va falloir faire attention parce que Chelsea, moi je vous le dis, Chelsea au final, n'était pas une top équipe. En fait, c'est la vérité. Chelsea n'était pas une si bonne équipe que ça. Mais dans des équipes, je pense contre le Bayern, ça passerait pas. Un match ce soir, il passerait pas. Déjà, tu ne prendrais pas ça. Tu aurais un gardien déjà bien plus expérimenté, hein. Euh, et voilà, là, ça passerait pas. Mais quel match! Je pense que ce soir, on a kiffé, hein. Moi, ce soir, en fait, j'ai envie de mettre un joueur en avant. Essayez de deviner, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner quel joueur j'aimerais mettre en avant ce soir. J'en ai pas parlé encore pour l'instant pendant mon débrief. C'est toi, Joao Neves. Quel match de Joao Neves. Mais quel match de Joao Neves. Ce mec a 21 ans, hein. Il joue comme un milieu de terrain récupérateur de 30 ans. C'est la vérité. Il est intelligent comme un milieu de terrain récupérateur de 30 ans. Il est intelligent. Il fait pas d'erreur. Il est fautif sur aucun but. Il est fautif sur rien. Match parfait de Joao Neves. Match parfait, 92% de passes réussies. Match intelligent, il est intelligent, il fait les fautes quand il faut. Quel match de Joao Neves. Honnêtement, top match. Mais bon, de toute façon, de tous les joueurs du PSG, hein, ce soir, hein, je dirais, à part... qui est-ce qui a pas fait un très bon match? Nuno Mendes, ouais. Nuno Mendes, il est fautif. Il est fautif sur le premier but, et puis tu sens qu'il est fatigué. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on lui en demanderait pas beaucoup? Le mec, il joue
ailier gauche, en même temps numéro 9, en même temps latéral gauche, en même temps défenseur. Parfois, il était même joué défenseur central. Parfois, il décale à droite. Bref, est-ce qu'on lui en demande pas un peu beaucoup? Celui qui me rassure beaucoup ce soir, c'est Hakimi. Hakimi qui retrouve son meilleur niveau. Hakimi, match exceptionnel. Celui, par contre, qui nous a fait un peu tous peur, c'est Désiré Doué. Je pense qu'honnêtement, sur le match retour, Désiré Doué, ça sera sur le banc et ça va avec Kvaratskhelia. Tu peux pas mettre Kvaratskhelia. Mais en même temps aussi, Kvara. Pourquoi t'es un mec toxique? Pourquoi quand tu rentres en jeu, tu marques toujours? Mais que parfois, tu fais des performances hyper mid quand t'es titulaire. C'est ça ton problème, Kvara. Je comprends pas. Je comprends pas. Ensuite, moi, j'ai deux chouchous au Paris Saint-Germain. Le premier, c'est Bradley Barcola. Le deuxième, c'est Vitinha. Et là, franchement, j'ai kiffé. Encore, interception de Barcola, hein. Merci Barcola ce soir, hein. Et là, la petite louche. Ouf, ouf, ouf. Oh, oh, oh. Comment ça, par contre, c'est pas plus de XG? Comment on peut avoir, avec une action comme ça, c'est un but obligatoire, ça. Oh là là. Et à noter aussi, hein, que Kvara, là, Kvara, il fait la passe. Il faut être intelligent pour la faire, la passe. Parce que moi, je vous le dis, hein, je suis Kvara, je mets un pétard. Et c'est aussi pour ça que je suis pas footballeur professionnel. Je suis Kvara, je mets un pétard. Et la petite passe, il se la met. Ça me rappelle le but de Cherki contre l'Espagne. Oh là 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 là. J'ai vu ce tweet, j'ai kiffé. Et oui, Chelsea, c'est pas la Coupe du Monde des clubs. Mais en fait, je dirais même, excusez-moi, je cherche le tweet. Je l'ai pas gardé. Et oui, Chelsea, c'est pas la Conference League cette année. C'est pas la Conference League cette année, les gars. C'est pas la Conference League cette année. Et il y a aussi autre chose qu'il va falloir qu'on parle. L'arbitrage ce soir. Monsieur Hernandez, vous nous l'avez mis bien profonde ce soir. Parce que Enzo Fernandez, normalement, il n'a pas sa place. Il n'a pas son ticket pour entrer dans le stade la semaine prochaine à Stamford Bridge. Il n'a pas sa place. Normalement, il aurait dû prendre un carton jaune à moins de 20 minutes, là. On a tous vu l'action. On a tous vu l'action. Normalement, il n'a rien à faire sur le terrain. Et même avec toute son œuvre, franchement, toute son œuvre sur tout le match. Bon, après, il n'a pas fait énormément de fautes. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Et ensuite, le but de Kvara. Mais quel bijou. Là, tu te dis, à ce moment-là, hein, tu te dis, il va pas tirer quand même. Il va pas faire comme tout le temps, parce que Kvara, on l'a trop vu rater. Là, tu te dis, mais elle est dedans ou pas? C'est pas possible, la frappe, elle est trop parfaite. Elle est dedans, puis en plus, on l'a trop vu rater comme ça. Et là, il te fait ça. Oh là là, Kvara, s'il te plaît, fais-moi des bébés. Est-ce que c'est pas la meilleure entrée? Qui a déjà vu une meilleure entrée en Ligue des Champions? Une passe D, deux buts en 30 minutes. J'avais jamais vu ça. En tout cas, personnellement, j'avais jamais vu ça. Vous allez dire, t'es un footix, t'es le footix parisien, t'es un footix. Je suis un footix. C'est écrit dans mon blaze, mais moi, j'ai jamais vu une entrée aussi puissante. En plus, vous savez ce que j'aime avec Vara? C'est que c'est un mec bizarre. Il est énervé. Il est méchant. Ensuite, t'as vu, ça se menace avec Cole Palmer. C'est un mec méchant. En fait, c'est ça qu'il nous faut. Le Paris Saint-Germain, trop longtemps, on a été gentil. Il nous fallait des mecs méchants, c'est la vérité. Et ce soir, on a été méchants. On a été très très méchants. J'ai vu des joueurs extrêmement méchants du Paris Saint-Germain. Et j'ai véritablement adoré ce que j'ai vu ce soir. Ousmane Dembélé. Depuis quelques mois, il nous fait son RP méchant. Son RP, il nous regarde mal après le but. Mais s'il te plaît, continue à mal me regarder, Ousmane. Je vais rien dire. Je vais absolument rien dire. Je kiffe que tu me regardes comme ça. Tu me regardes du coin de l'œil, mais continue. Continue, tu m'as fait kiffer ce soir. Tu m'as fait kiffer ce soir. Donc voilà, 5-2, je pense le Paris Saint-Germain qui prend une sérieuse option pour les quarts de finale. En plus, Galatasaray qui a battu Liverpool. Est-ce qu'on peut rêver d'un quart de finale un peu plus aisé contre Galatasaray et s'imaginer déjà en demi-finale? Et en demi-finale, là, ça va être les choses sérieuses vont vraiment, vraiment commencer. Après, j'ai pas envie de dire ça parce que ça se trouve, on va se faire sortir par Chelsea. Mais là, t'as mis 5-2 à l'aller. 5 buts. Excusez-moi, je suis encore choqué. 5 buts avec 0,87 d'XG. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Et en plus, moi, ce qui m'a rassuré, c'est qu'on a vu la profondeur de banc du Paris Saint-Germain qui est bien supérieure, franchement, à celle de Chelsea. Ils ont à beau accumuler les joueurs. Ils accumulent les merdes, franchement. Franchement, l'entrée de Delap, dégueulasse, il te fait un tir. Dégueulasse. Alors que nous, tu fais rentrer. En fait, on est trop méchants. Tu fais rentrer Kvara, tu fais rentrer Lee, c'est trop méchant.
Ensuite, il faut penser qu'on a Lucas Hernandez sur le banc et c'est même pas un débat s'il est titulaire. Lucas Hernandez, je vous le dis, actuellement, avec son niveau latéral gauche, il est titulaire dans toutes les plus grandes équipes du monde. Je vous le dis, il est très très bon. Et l'entrée de Mayoulou, l'interception de Mayoulou sur l'avant-dernier but, pardon. Non, c'est sur le dernier but. Je crois que c'est sur le dernier but. Bref, j'ai les idées qui se mélangent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça me donne énormément de force. Ciao ciao les gars et bonne soirée.